Ah, j'ai toujours rêvé de sortir avec une asiatique. En général, je suis saoulée quand on me sort ça parce que je me considère pas comme une asiatique avant tout, mais un être humain. Je nie pas mes origines, mais disons que dans mon interaction avec les autres, je ne fais pas attention à ce genre de détails. Mais certains gars, dans la rue, ou dans le Uber par exemple, se permettent ce genre de remarques. Ils me demandent de quelle région de l'Asie je suis. Je pense que ce qui les fait rêver, c'est les clichés. Asiatique égale soumise, calme, silencieuse, frêle. Je pense que les films porno japonais ont peut-être joué un rôle là-dedans. Évidemment, un sexe féminin, soi-disant serré, enfin... Bref, honnêtement, j'en sais rien. Une fois, je me suis embrouillée avec un mec dans le métro. Ce mec m'avait menacée, il avait menacé de me violer devant tout le monde, en se référant à mes origines. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'une asiatique lui réponde mal ouvertement. Je précise que la dispute a été provoquée à son initiative, et non la mienne, en me sortant des remarques désobligeantes. Il m'a sorti qu'il allait me baiser, qu'en plus ma chatte était petite, et que j'allais prendre cher. Il y a un tweet d'une jeune femme que j'ai vu passer où elle expliquait que sa sœur d'origine asiatique se faisait constamment insulter dans la rue ou traiter de pute. Voilà, et du coup, elle avait déroulé en fait une discussion sur Twitter sur le cliché de la femme asiatique, comment elle est représentée. Et pour faire court, c'est un peu comme une poupée gonflable, quoi. Voilà. C'est-à-dire, elle est mignonne, elle est jolie, et elle se tait, et elle dit rien, et elle se laisse faire. Et après, ça peut aller un peu plus loin chez certaines personnes, et ça peut devenir plus violent. Donc, de là à t'insulter de pute, machin. Plus le cliché aussi de la prostituée thaïlandaise, chinoise, j'en sais rien, enfin voilà. Et donc, quand j'ai lu ces tweets-là, je me suis dit effectivement, il y a un problème. Il y a un problème avec l'image de la femme asiatique. Et j'avais essayé Tinder et j'avais essayé l'app Happen. Déjà Tinder, moi je trouve que ça fait très catalogue en fait. C'est un peu le côté qui me gêne. C'est-à-dire que voilà, tu as plein de photos de mecs qui défilent. Évidemment, sur ces applications, on met des photos de soi. En général, on évite de mettre des photos où on a l'air plutôt mal ou moche. Très rapidement, on me dit ah, t'as des origines asiatiques, t'es de quelle origine? Mais même dans la vraie vie, ça m'arrive assez régulièrement. Et par exemple, bah voilà, tout de suite, on commence à me parler d'une actrice qui s'appelle Christine Kruk et qui jouait Lana Lang dans Smallville, tu vois. Et genre, ah ouais, t'aimes bien Christine Kruk et tout. Enfin, c'est pas parce que je suis d'origine asiatique qu'il faut me parler de la seule actrice d'origine asiatique un peu connue aux États-Unis et en France. Donc déjà ça, voilà, je trouvais ça lourd, mais bon, je suis habituée. Et puis ensuite, tu as le côté, donc forcément, je dois décliner mon pédigré. Tu vois, ma grand-mère est vietnamienne, mon grand-père est français, que du coup, ma mère est métisse et que du coup, moi, je suis 25% vietnamienne. Alors, le côté eurasienne, je pense que ça plaît. Donc, à la fois, c'est flatteur et je m'en plains pas, mais à la fois, il y a un côté peut-être cliché, voilà, sur le côté exotisme. La femme asiatique, bon, bah, elle est mignonne, elle est sage, elle est jolie, puis elle dit rien. Un peu comme un robot ou un objet qui est là pour faire joli et pour contenter, quoi. J'ai été en couple avec un garçon pendant 9 mois qui me disait tout le temps « Oh là là, t'es eurasienne, c'est trop beau », et qui disait ça à ses potes, quoi. Donc, eurasienne aussi. Voilà, le terme eurasienne, en principe, les gens doivent se dire que les femmes eurasiennes sont belles, donc bah, tant mieux, hein, c'est plutôt vaut mieux ça que le contraire, mais voilà, on est tout de suite mis sur le physique, quoi. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai supprimé mes applications de rencontres, de dating, tu vois. À la fois, c'est pas mon truc, mais c'est peut-être pas mon truc justement, parce qu'il y a tout de suite ce côté sur le physique, ce côté sur l'exotisme, qui sous-entend évidemment à
assez rapidement un truc sexuel. Je me suis habituée à ça et je viens de m'apercevoir que je me suis habituée et que c'est pas normal. Maintenant, est-ce que ça me désespère? Ça me blase plutôt. Voilà. Parce que je me dis, on est quand même en 2018, il y a tellement de métissage, tellement de mélange, que si à chaque fois on est obligé de décliner son arbre généalogique, de se justifier, et effectivement d'être perçu dans un premier temps que par son origine ethnique, ben, je trouve ça dommage en fait. J'aurais pas l'idée personnellement d'aller parler à un homme métis que je trouve beau juste parce qu'il est métis en fait.